Le focus de cette édition va s'intéresser ce soir au parcours et à la personnalité de Mouammar Kadhafi, l'homme qui règne sans partage sur la Libye depuis plus de 40 ans. D'abord persona non grata et bête noire de l'Occident, il est rentré progressivement dans le rang dans les années 90 et a amorcé une stupéfiante réconciliation précisément avec l'Europe notamment et les États-Unis. Alors face à une contestation sans précédent, aujourd'hui il n'entend rien céder aux manifestants qu'il réprime à tirs de balles réelles et d'attaques de l'aviation. Avec moi ce soir pour évoquer cette personnalité, Jean-Marie Ponto, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste, journaliste, rédacteur en chef à l'Express, spécialiste d'investigation. Vous avez consacré il y a quelques années un ouvrage à l'attentat de Lockerbie. On va revenir sur ça pour évoquer ce que cette histoire de Mouammar Kadhafi peut nous apprendre sur ce qui se passe aujourd'hui en Libye. Mais voici d'abord son parcours. Mouammar Kadhafi, dit aussi le colonel ou le frère guide. Un personnage excentrique aux éternelles lunettes noires et aux 1000 tenues. Un dirigeant qui reçoit ses invités selon un protocole très spécial, sous une tente traditionnelle escorté par des Amazones. Ce fils de bédouin prend le pouvoir en 1969 à la faveur d'un coup d'État et instaure un régime fondé sur un socialisme teinté de panarabisme. Sa doctrine personnelle, la Jamaïria, est une démocratie directe sans parti où l'État est gouverné par des comités populaires. Dans les faits, la Libye devient un État policier où toute activité politique indépendante est interdite. Dans les années 80, Mouammar Kadhafi soutient de nombreux groupes terroristes et devient la bête noire de l'Occident, un statut qu'il semble assumer. Il y a une grande différence entre la lutte contre l'impérialisme, pour la liberté et le terrorisme. La communauté internationale l'accuse d'être impliqué dans plusieurs attentats sanglants. Dans une discothèque berlinoise en 1986, dans l'attentat de Lockerbie en 1988, contre le DC-10 du TA reliant Brazzaville à Paris l'année suivante. La Libye est au banc des nations, l'ONU impose des sanctions. Au cours des années 90, Kadhafi se veut plus pragmatique et cherche à réhabiliter la Libye. Il livre les suspects de l'attentat de Lockerbie à la justice écossaise, dédommage les familles de victimes et renonce en 2004 à son programme nucléaire. Les sanctions onusiennes sont levées, le pays s'ouvre aux entreprises étrangères. En 2007, il libère aussi des infirmières bulgares accusées d'avoir contaminé des enfants libyens par le virus du sida. L'heure est au dégel. Kadhafi est reçu dans les capitales occidentales. Les États-Unis retirent la Libye de la liste des États qui soutiennent le terrorisme. Aujourd'hui âgé de 68 ans, le guide fait face à un soulèvement populaire sans précédent. La répression se mène à tirs de balles réelles et de bombardements aériens. Kadhafi n'entend rien céder et montre qu'il est toujours aux commandes. Mouammar Kadhafi n'est pas un président, c'est un guide de la révolution. Et la révolution veut dire le sacrifice à vie, le sacrifice jusqu'à la fin. Une intransigeance et une répression condamnées par la communauté internationale, États-Unis comme Union européenne. La Libye possède toutefois des liens économiques serrés avec certains États, notamment de l'UE, ce qui empêche les 27 d'apporter une réponse commune et claire aux événements sanglants en Libye. Avec moi donc Jean-Marie Ponto, rédacteur en chef à l'Express, qui, je le disais, avait consacré un livre à cet attentat du DC-10 du TA. C'était en 89, ça suivait d'un an l'attentat de Lockerbie de 88. On se dit, en voyant ces images et cette histoire si riche de la Libye à travers le colonel Kadhafi, qu'on a été bien naïf de croire qu'il avait changé. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il change, si on peut dire, il change tout le temps. C'est ça le problème de Kadhafi, c'est qu'il a eu des orientations à des moments complètement différents. Ce qui est certain, c'est qu'il y avait quand même un contentieux avec la France très très important, puisqu'il est quand même l'auteur de l'attentat qui a fait le plus de victimes, en réalité françaises, de tous les attentats, c'est-à-dire l'explosion de l'avion du TA au-dessus du Niger, et qui a quand même fait 170 victimes, dont 54 Français, et qui a été finalement... Il a été convaincu que c'était bien la Libye qui était auteur de l'attentat. Et vous me rappeliez qu'il a fini par dédommager $1 million par victime les proches de ces victimes de l'avion français. Oui, ils ont été jugés, 6 Libyens ont été jugés par contumace. Ce qui est d'ailleurs assez extraordinaire, c'est dont le beau-frère de Kadhafi, Abdallah Senoussi, qui était le numéro 2 du service secret français. Et ce qui est inouï, c'est
que ces gens-là ont un mandat d'arrêt qui est toujours valable. C'est-à-dire que si demain, ils quittent la Libye à la suite des événements, et s'ils sont arrêtés n'importe où, ils seront jugés en France pour l'attentat contre l'UTA. Alors, dans cette histoire du colonel Kadhafi, qu'est-ce que l'on peut apprendre de ce qu'il a fait dans le passé pour expliquer ce raidissement? Et on a vu ce discours absolument surréaliste et d'une violence inouïe ce soir à la télévision libyenne. C'est très compliqué, Kadhafi, parce qu'on a l'impression qu'il y a à la fois un côté irrationnel, avec une violence extrême, et donc irrationnel, c'est-à-dire capable de changer tout d'un coup d'orientation brutalement, et en même temps, il y a une structure dans le pays qui est très, très, très organisée. C'est-à-dire il y a des services secrets très bien implantés, un contrôle du peuple très implanté. Mais encore une fois, par rapport au terrorisme, il a soutenu le terrorisme international, il a soutenu Carlos, qu'il a aidé beaucoup pour l'attentat contre l'OPEP, vous savez, à Vienne. Il a attaqué des cibles françaises et américaines. Et puis tout d'un coup, en 2003, il a condamné, il a dit « je ne veux plus participer au terrorisme ». Les Français, les Américains, les Italiens ont passé l'éponge. On se dit parfois, et en le voyant notamment, on se dit est-ce qu'il est fou? Est-ce que c'est un fou illuminé? Est-ce que c'est un manipulateur redoutable? Je crois pas fou, parce qu'il n'aurait pas tenu si longtemps quand même s'il était fou. Donc je crois qu'il n'y a pas une folie, je crois qu'il y a un comportement qui est souvent irrationnel, au moins pour les Occidentaux. Comment voyez-vous la fin, l'épilogue de ce qui se passe en ce moment en Libye? Est-ce que ça va ressembler à ce qui s'est passé en Tunisie, la fuite? À ce qui s'est passé en Égypte, la fuite? Ou est-ce que ça peut prendre une autre tournure pour la Libye? On est dans un cas complètement différent des autres pays. Et on a le sentiment, en particulier quand on voit ces images-là. Pourquoi c'est différent des autres pays? Parce qu'il n'y a pas la même structure idéologique, si on peut dire. La Libye est un cas particulier dans sa mode de gouvernance et dans son rapport idéologique avec les autres pays. Donc on a l'impression de quelqu'un qui est réellement un jusqu'au-boutiste, qui peut aller jusqu'au bout. Et ça serait quoi le jusqu'au-boutisme le concernant? C'est comme il l'a dit, de rester jusqu'au bout, c'est-à-dire de faire tirer sur son peuple, qui est une révolution sanglante. Enfin, on connaît des révolutions sanglantes. On peut aller jusqu'au bout de la crise violente. Alors, dernière question très rapidement. L'exil, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer pour lui, qui est à nouveau le paria de la communauté internationale? Où pourrait-il trouver exil? Encore une fois, c'est très difficile avec lui de savoir. Je le vois mal partir. Voilà. Donc je le vois plutôt mourir dans un grand bain de sang. Mais vous savez, avec lui, encore une fois, il est capable demain de disparaître. Merci beaucoup Jean-Marie Ponto, rédacteur en chef à l'Express, d'être venu nous parler de cette personnalité complexe de Mouammar Kadhafi. C'était le Focus de France 24. Dans quelques instants, Raphaël Kahn pour une nouvelle demi-heure d'infos dans Paris Direct. Restez avec nous s'il vous plaît.